Comment faire pour investir en Afrique malgré les gouvernements qui ne sont pas toujours favorables à l'investissement, du moins qui ne mettent pas en place des structures et des moyens facilitateurs pour permettre aux jeunes de pouvoir investir? C'est le thème que nous allons aborder dans cette vidéo. C'est parti. Salut, c'est Philippe d'Investir au pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc, si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à poser tes deux premiers pas afin de te rapprocher toi aussi de tes objectifs. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et d'activer les notifications, la petite cloche, afin d'être informé de l'apparition de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi. Ceci va te permettre de commencer à recevoir gratuitement pas mal de conseils et astuces que je donne dans cette chaîne gratuitement et qui ont déjà aidé pas mal d'entrepreneurs à se lancer et à avoir des résultats dans leur propre business. Le deuxième consiste à aller dans la barre de description et à cliquer sur le lien afin de recevoir gratuitement le livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un livret qui va te permettre de te bâtir un bon mindset afin de te lancer toi aussi dans le monde redoutable des affaires. Alors, petite parenthèse, si tu ne le sais pas encore, le 17 novembre, j'organise une rencontre de travail à Paris avec les personnes de la diaspora qui sont intéressées pour venir pour que l'on puisse parler business ensemble. L'idée, c'est de pouvoir partager autour de l'immobilier pour te permettre de pouvoir commencer à gagner de l'argent rapidement, sans te ruiner, sans prendre trop de risques avec ce secteur-là. J'y partage mon expérience. Dans tous les cas, va dans la barre de description. Tu vas trouver un lien vers une vidéo qui va t'expliquer le contenu de cette soirée-là et comment tu peux faire toi aussi pour y participer. Fin de la parenthèse. Alors, le thème d'aujourd'hui me vient de ce que beaucoup de personnes aujourd'hui ne veulent pas se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'il y a en Afrique, dans pas mal de pays, des personnes qui sont considérées comme des dictateurs. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui finalement mettent en avant leur intérêt personnel au détriment des populations. Et je comprends bien évidemment que ce soit quelque chose qui fasse mal. Moi-même, je suis originaire de là et je subis moi-même dans mon pays des lois ou alors une politique qui n'est pas toujours lisible, claire et qui parfois même est contre-intuitive. C'est-à-dire que les gens font des choses et tu te demandes mais comment on peut en arriver à réfléchir au point de penser à ce genre de choses? Donc, il y a plein d'absurdités, plein de choses que je ne comprends pas dans les politiques locales et qui m'énervent même pour être totalement transparent. Mais le but de cette chaîne, c'est de parler de business et pas de politique. Mais comme ce sont quand même deux domaines liés, j'ai décidé dans cette vidéo de pouvoir parler un tout petit peu de cela, mais pas pour parler de la politique parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'ils peuvent beaucoup mieux faire et qu'on a intérêt à pouvoir les changer. Mais pour te parler à toi, parce que je pense qu'il ne faut pas que cette histoire de politique aujourd'hui t'empêche d'avancer dans ta vie. Tu as des dirigeants en Afrique qui sont au pouvoir depuis plus de 30 ans. D'autres depuis plus de 40, 50 ans. 40, 50 ans, c'est toute une vie, quasiment. Ça veut dire que s'il y a des gens qui attendaient que ces gens-là partent, alors ils ont passé toute leur vie à attendre. Et la réalité, c'est que quand tu regardes dans tous les pays en question, il suffit que tu regardes autour de toi et tu vas te rendre compte que beaucoup de personnes se sont enrichies malgré la présence de ces gouvernements-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne dois pas attendre ton salut d'un prochain gouvernement. Et ça, c'est super important à comprendre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent un prochain gouvernement parce qu'ils pensent que ce gouvernement va changer leur vie. Je vais te décevoir, mais aucun gouvernement ne va changer ta vie. Je dis bien, peu importe qui vient au pouvoir, crois-moi sur parole, personne ne changera ta vie. Toi seul as les clés entre ta main pour pouvoir prendre en main ton destin, ton avenir, te responsabiliser et faire que des choses changent dans ton quotidien. Les politiciens qui viennent et qui vous disent « je vais créer 10 000 emplois, 20 000 emplois », je suis désolé de te dire ça, mais très souvent c'est du pipeau. Un politicien ne sait même pas comment on crée des emplois. Je veux dire, comment il va créer des emplois? Pour créer des emplois, il faut créer des entreprises, non? Voilà, donc je veux dire, mais c'est pas le but d'entrer dans ça. À la limite, un gouvernement peut faciliter l'employabilité des gens en créant des lois fiscales qui peuvent favoriser l'entrepreneuriat. Mais ce n'est pas l'État qui va créer, parce que tous les emplois que l'État crée souvent, ce sont des emplois de fonctionnaires. Et donc, qui dit créer des emplois de fonctionnaires dit que c'est quand même limité. Si on crée 5 000 emplois, ok, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Les emplois d'après, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que des entrepreneurs prennent le relais derrière pour créer des emplois. Ça veut dire qu'il faut que des gens comme toi se lancent et créent des emplois. Et moi, ce que je veux voir avec toi, justement, dans cette vidéo, c'est ça que je veux partager avec toi. C'est que je veux te dire qu'il faut que tu prennes conscience de ce que, réellement, pour ce qui est de ton avenir, du moins, et des choses que tu peux gérer,
ne les confie pas à un État. N'attends pas qu'un État, de manière salutaire, vienne t'aider. Ça, c'est une mentalité coloniale que nous avons prise, qui est de dire que le secours va nous venir des autres. L'Africain est souvent là à s'attendre à ce que le secours lui vienne de la France. Quand il y a quelque chose qui va mal dans son pays, beaucoup de personnes viennent et disent à la France, viens nous aider. C'est-à-dire, on a comme cette mentalité de dire que il faut que les autres nous aident, quoi. Il faut que les autres viennent faire à notre place les choses. Alors que normalement, une révolution est menée par un peuple qui se prend lui-même en charge et décide de se rebeller contre un gouvernement, contre une autorité dont il en a juste marre et ras-le-bol. Maintenant, je ne dis pas que d'autres pays ne peuvent pas venir en aide, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je combats, c'est la mentalité d'assistanat. La mentalité de dire que c'est l'État qui doit, c'est l'État qui doit, c'est l'État qui doit. Ok, l'État n'est pas bien. Ok, l'État n'aide pas. Mais bon sang, des gens parviennent à quand même s'en sortir malgré cet état-là. Des gens parviennent à s'enrichir malgré cet état-là. Je sais que ce que je dis là fait mal. Je sais que ce que je dis là déplaît même fortement. Mais c'est ma position, c'est ma conviction. Non, je dois la défendre. Et moi, je crois qu'en fait, ce à quoi tu devrais t'atteler, c'est pouvoir te dire, OK, dans le pays dans lequel je vais investir, il y a cette contrainte-là, il y a ce gouvernement-là. Mais comment je peux faire malgré la présence de ce gouvernement-là? Comment je peux faire pour créer quelque chose malgré le fait que ce gouvernement-là et qui n'est pas prêt de partir? Comment je peux faire pour commencer à créer de la richesse? Comment je peux faire pour commencer à préparer un avenir pour ma femme, pour mon mari, pour mes enfants, pour ma famille? Qu'est-ce que je peux faire à partir de la situation dans laquelle je suis aujourd'hui pour permettre que mes enfants puissent avoir un avenir meilleur que le mien ou déjà une enfance même meilleure que la mienne? Et c'est avec cette rage, cette passion, voilà, cette, je sais pas moi, ce truc-là qui te permet de te dire, il y en a marre que tu dois pouvoir te lancer pour pouvoir faire changer les choses. Et je crois que le fait que nos États soient si désorganisés est aussi quand même un avantage pour le business, parce que ça veut dire que même dans le business, quand tu viens lancer un business, ils ne savent même pas comment te traquer. Ils ne savent pas comment t'empêcher de travailler, ainsi de suite. Et tu peux t'en servir comme avantage, justement, en tant qu'entrepreneur, pour pouvoir créer un business. Et moi, je t'invite vraiment, vraiment à réfléchir et à te dire, OK, je suis entrepreneur, ou du moins, j'ai envie d'entreprendre, mais dans mon pays, comment les autres font? Parce que, en plus, si tu es de la diaspora, ça veut dire qu'en plus, tu bénéficies d'avantages que d'autres n'ont même pas. Comment est-ce que je peux faire, de par ma position, moi qui suis dans la diaspora, pour pouvoir investir au pays et réussir quelque chose? En sachant qu'il y a des gens au pays qui n'ont pas les atouts que j'ai, qui n'ont même peut-être pas les finances que j'ai, et qui parviennent quand même à réussir des choses. Qu'est-ce qui t'empêche toi aussi de pouvoir essayer? Parce que si tu veux lancer aujourd'hui, par exemple, une ferme agricole, ma foi, c'est pas l'État qui t'empêche de faire ça. L'État ne t'empêche pas de te lancer dans la pisciculture, c'est faux. À moins que tu aies besoin d'une autorisation du ministre ou du président pour lancer une ferme avicole, c'est faux. L'État ne t'empêche pas de te lancer dans, je sais pas moi, la porcherie ou dans tout autre secteur de ce genre-là. L'État ne t'empêche pas de te lancer dans l'agriculture. Non, c'est pas vrai. L'État ne t'en empêche pas. Tu peux acheter un terrain auprès d'un particulier et commencer à l'exploiter. Voilà la réalité. C'est que tu peux commencer à faire un certain nombre de choses. Tu t'es juste fermé dans ta tête à l'idée de ce que tu peux le faire et tu ne vois plus toutes les opportunités qui sont devant toi. Malheureusement. Moi, je t'invite vraiment, vraiment à cesser de chercher des coupables partout et te dire plutôt, malgré cette situation et cette conjoncture difficile, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau dès maintenant? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà pour ce que je voulais te dire dans cette vidéo. C'est une vidéo peut-être un peu choc, mais je pense que c'était nécessaire pour moi de pouvoir te bouger un peu et te bousculer un peu pour que tu arrêtes de te plaindre. Arrête de te plaindre et arrête de voir l'Afrique en négatif et à dire tout est mal, tout est mauvais. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu ne vois même pas les opportunités d'affaires parce que dans ta tête, tu as déjà tout fermé à force de tout le temps critiquer. Les Africains sont les premiers à critiquer tout le temps leur continent. Et pourtant, des gens se battent dans le monde entier pour venir investir là-bas. Les Chinois viennent là-bas. Les Américains viennent là-bas. Les Européens viennent là-bas. Et nous, les Africains, on est là tout le temps en train d'insulter, insulter, insulter. Ok, des choses ne vont pas bien. Je suis d'accord. Mais bon sang, qu'est-ce qu'on peut faire malgré ça? Qu'est-ce qu'on peut... Voilà, on a quand même l'avantage d'être de là, quoi. Je veux dire, d'être des natifs de ces endroits-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir contribuer à ce que cet endroit-là émerge aussi et qu'en contrepartie, cela puisse nous permettre de pouvoir nous-mêmes améliorer le niveau de vie de notre famille? Dans les commentaires, je voudrais vraiment que tu puisses me dire très sérieusement, aujourd'hui, en quoi est-ce que l'État, tu penses que l'État empêche aux gens de pouvoir se lancer dans les entreprises? Dis-moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que des gens ne se lancent pas dans les entreprises, d'après toi, en Afrique? Davantage du moins. Pourquoi est-ce que la diaspora et même les gens en Afrique au pays sont si défaitistes par rapport au continent africain? On est tous d'accord pour dire que le continent africain est très bien, est très beau, est plein de ressources, mais pourquoi on ne franchit pas le pas? Partage ça dans les commentaires avec moi. Et si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, 3 choses à faire. Liker, t'abonner
et partagez. À très bientôt sur la chaîne.